Faut pas se faire avoir par le piège où quand les billets de NBA ils sortent dans l'été, tout le monde dit «Oh, il faut vite acheter, il faut vite acheter». Sauf qu'ils se tapent un prix, mais de ouf, quoi. Et donc j'ai acheté ma place 57 $, sauf que eux, ils avaient acheté leurs 2 places depuis la France il y a déjà 2 mois. Ils ont payé leur match 750 à 2. Vous allez au Edge, vous faites votre cours de yoga et vous avez un beau souvenir. Un des trucs que je regarde, c'est la lettre, tu sais, là, devant, La lettre A. la lettre A sur le resto. Je mangerai jamais dans un restaurant B. Bonjour et bienvenue dans Escale à New York. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Adélaïde, qui est photographe depuis maintenant 6 ans à New York. Vous avez découvert son portrait la semaine dernière et aujourd'hui, elle va nous partager ses adresses insolites et ses bons plans sur New York. Cheers! Cheers. Donc déjà le thé, c'est chez Ishraq. Alors le pain, Moi, quand elle ne le grille pas, quand je ne pars pas avec elle, j'ai jamais raté mon pain, sauf quand j'étais avec toi. voilà, elle a brûlé 2 pains pour moi, s'il vous plaît, 2 pains. Parce qu'on était tellement en train de parler que j'ai brûlé des C'est pains. ça. Dans les autres, d'ailleurs, à faire cuire ce soir. Je vais pas te parler. Je vais être avec les filles pendant que tu le fais. Ok. Donc toi, Adé, on va commencer par les mix parce que c'est vrai que c'est vraiment, je pense, le truc que tout le monde me demande avec les hôtels pas chers. La question, c'est comment je fais pour aller voir un match au Madison Square Garden, un match des Knicks, parce que ça a son prix, on va pas se mentir. Et à chaque fois, les gens sont assez choqués en fait des prix. C'est un truc à faire qu'on soit voilà, fan de basket ou pas, encore plus si on l'est, mais c'est vrai que c'est voilà, un truc Mmh. assez cool à faire. C'est quoi tes conseils, toi qui es abonné à l'année au Madison Square Garden, qui est une grosse salle des Knicks, c'est quoi tes conseils pour aller voir un match des Knicks? Comme ça, quand quelqu'un me le demandera, je prends la vidéo et je l'envoie. Bah, alors moi, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Déjà, faut pas se faire avoir par le piège où quand les billets de NBA ils sortent dans l'été, tout le monde dit «Oh, il faut vite acheter, il faut vite acheter». Sauf qu'ils se tapent un prix, mais de ouf, quoi. Là, tu vois, pour un match de pré-saison la semaine dernière, j'ai un couple de Français que je connais. Moi, j'ai eu ma place à 57 $. Mais je te parle de Los Angeles, là. Donc, c'est Ok. pareil pour les Knicks, hein. C'est juste, je suis pas abonnée à Los Angeles. Et donc, j'ai acheté ma place 57 $ parce que j'ai attendu 1 heure avant le match et je l'ai pris sur Ticketmaster. Ok. Sauf que eux, ils avaient acheté leurs 2 places plus les frais bancaires depuis la France il y a déjà 2 mois. Ils ont payé leur match 750 à 2. Et moi, j'ai payé 57. Donc toi, ton premier conseil, ça serait d'attendre la dernière minute parce qu'au final, il y a toujours de la place. Voilà. Il y a toujours de la place, même si tout le monde te dit sold out. Non, parce que déjà, on est 14 000 abonnés au Madison. Donc, sur 20 000, c'est énorme. Et donc, il y a des gens, la plupart des gens comme moi, bah, on va pas aux 44 matchs. C'est pas possible. On a un boulot, on a une vie, enfin, tu vois. Donc, déjà, nous, on vend nos places Donc toi, tu remets en vente sur Ticketmaster. voilà, parce que maintenant Ticketmaster, ouais, comme pour les places de concert, Ouais. tu peux resell ton ticket et donc tu le remets à un prix et donc tu conseilles d'attendre le dernier moment, d'aller choper les places, des membres last minute et d'avoir un bon prix à ce moment-là. C'est ça. Ou alors, de me contacter sur Instagram quand je vends mes places parce que je les vends beaucoup moins cher que sur Ticketmaster, OK. vu qu'il n'y a pas de... Suivez Adélaïde sur les réseaux Voilà. sociaux. Il y a des agences de tourisme françaises qui font, tu sais, des petites actions genre, tu as le match et en plus tu peux aller sur le terrain derrière ou lancer un... Et ben ça, c'est toujours un bon rapport qualité-prix, mine de rien. Tu as des noms d'agences? Voyage en français OK. et l'autre, c'est Trip, Trip Double. C'est OK. un jeu de mots. Voilà, ces 2-là, je sais que c'est un bon rapport qualité-prix et il y a le petit, la petite folie de soit assister à l'entraînement, soit de pouvoir lancer, d'avoir un lancer franc derrière, donc tu as des petits avantages. Mais ouais, franchement, de prendre les billets 6 mois à l'avance parce qu'il y aura pas, vous allez juste les payer le prix fort. OK, je vous mettrai ces comptes Instagram dans le descriptif de l'épisode si vous avez besoin de retrouver. OK et sinon je vois des gens qui achètent leurs tickets sur GameTix? GameTime? Game Time, GameTime? c'est pas mal aussi, mais les Français pourront pas le faire. Game Time, il faut avoir un numéro américain pour télécharger l'app. Il faut être dans le store américain. Mmh. OK. Donc ça, D'accord, donc ça c'est déjà écoute, c'est déjà des bons plans pour pouvoir aller ouais. voir. Après, donc ça c'est pour aller voir les Knicks. Après Mmh. deuxième solution, Deuxième solution, si c'est pas des fans de basketball et qui veulent juste avoir l'ambiance d'un match de basket, il y a les Nets à Brooklyn, qui est l'autre équipe de New York. Mais du coup, cette année, ils ont aucun joueur. Et ils sont pas, ça va pas être foufou. Mais par contre, t'es déjà allé à des matchs aux Nets? je t'ai invité l'année dernière par le Donc, c'est quand même une ambiance à l'américaine, voilà.
Et aussi, ça peut être l'avantage, je sais pas si c'est les Celtics, par exemple, qui est une super équipe. Tu veux aller voir les Celtics ou les Lakers, bah vaut mieux aller les voir au Nets, ce sera moins cher que au Knicks. D'accord, donc checker peut-être le programme des Ouais, Nets, voir s'il n'y a pas des équipes cool qui viennent les affronter, donc au Barclays Center c'est à ça. Brooklyn. C'est pas très loin de. Ou aller voir 2 équipes bof, les Nets plus une autre bof, mais que du coup, c'est vraiment pas cher. Ouais, là, c'est vraiment pas cher et en plus, de ça, c'est que même si vous êtes pas fan de basket, moi, je suis pas spécialement fan de basket. Par contre, j'aime bien parfois aller avec toi, Mmh. ne serait-ce que pour le show. Moi, le lancer du t-shirt, Bah j'essaie oui. d'attraper des t-shirts, la kiss cam, on nous montre les stars qu'il y a. Voilà, c'est un vrai show en Mmh. soi. C'est pas on est là en train de regarder voilà, et puis c'est rythmé par des performances de danseurs, par des performances d'artistes qui viennent faire du violon ou qui chantent. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper cool, tu vois? On s'était bien amusés le dernier, On ouais. avait bien rigolé, au dernier. On avait bien rigolé. D'ailleurs, c'était le jour où je te disais que j'allais lancer un podcast. Ah oui! Bah, parce que je t'avais donné le défi, oui, il faut que tu exactement. Eh ben, on rebalancera cette vidéo, tiens, Voilà, le jour où ouais. tu balances, mon podcast. Je vais vous montrer cette vidéo. OK, donc là, on a les bons plans pour aller voir, les Knicks, pour aller voir un match de basket et l'autre point que j'avais envie de voir avec toi, c'est que tu es toujours dans plein de rooftops, à New York, que ce soit l'Empire, le One World Trade, le Summit, le The Edge. Est-ce que il en manque? Top of the Rock, Top of the Rock, OK. En plus, le seul que t'as pas fait. c'est le seul que j'ai pas fait, mais je sais que c'est le mieux. La dernière fois, je disais à Adélaïde, c'est marrant parce que j'ai déjà fait tous les roofs et que j'ai jamais fait Top of the Rock parce que c'est pas que j'ai pas eu l'occasion, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un vient, soit je peux pas aller avec lui, soit il m'a pas proposé de le faire. À chaque fois, je me dis: «Bah, tiens, quand quelqu'un viendra me rendre Mmh. visite, j'essaie toujours de faire un truc avec eux, j'irai faire Top of the Rock». Pourtant, je suis montée 150 fois au Edge, je suis montée plusieurs fois au Summit, je suis montée à l'Empire, enfin, je les ai tous faits, mais j'ai jamais fait Top of the Rock et pourtant, c'est celui que je conseille aux gens. J'y suis jamais allée, mais je sais que c'est le meilleur. C'est le premier observatoire que tu vas donner aux gens. Ouais, c'est celui que je donne aux gens parce que alors à part le Summit bien sûr, parce que c'est nouveau, parce que Ouais. c'est fun, parce que tout le monde l'a vu passer sur Insta avec les ballons Mmh. et tout ça, surtout quand ils ont des gosses, voilà. Le Summit, c'est cool, mais pareil comme tu disais la dernière fois, il y a des gens qui ont adoré le Summit, il y a des gens qui ont moins aimé. Je pense que ça dépend aussi à quel moment tu y vas, s'il y a C'est du ça. monde, s'il y a pas de monde. Je pense que ça joue beaucoup parce que tout est vitré, et cetera. Mais le Top of the Rock parce que je me dis que tu vois l'Empire en fait. Tu vois vraiment tout, c'est central, tout ça. Donc souvent, j'aime bien dire, après j'adore aussi The Edge. OK, donc Adélaïde, c'est quoi ton top 3 des rooftops à faire à New York? Parce que moi, je peux pas choisir. Bah, oui, le premier c'est le Summit, et puis je bosse au Summit, donc évidemment, pour moi, c'est le Summit. Parce que je le vois aussi par rapport à quand ma famille me rend visite et où je les ai emmenés. Mon préféré avant, c'était Top of the Rock, j'adorais. Le Summit, depuis que ça a ouvert, c'est le Summit. J'aime le fait qu'il y ait plusieurs espaces, que les enfants, mes neveux et nièces, ils s'ennuient pas. C'est pas genre juste: «Ah, je vois New York». Non, il y a une mise en scène, il y a des jeux, il y a des choses. Les gens qui ont le vertige, c'est plutôt pas mal parce que tu as que l'espace en haut avec la terrasse, mais sinon c'est à l'intérieur, ça aide aussi. Moi, j'aime beaucoup le Summit. En deuxième, je mettrais le Top of the Rock parce que c'était mon favori avant, que j'aime beaucoup aussi ce principe de plusieurs terrasses et que tu as une superbe vue sur Central Park. Et en troisième, je mettrais ex aequo. En fait, j'aime beaucoup The Edge, mais non, je pense que je mettrais l'Empire. Je le sais que c'est dommage parce qu'on est dedans et qu'on voit pas, mais j'adore tout ce qu'ils ont refait sur l'histoire du building dedans, tu sais, le petit musée, sur tous les films qui sont dedans, sur, je sais pas, je trouve que puis il a une position assez centrale au final dans New York, où tu es à côté de Bryant Park, j'aime vraiment bien, je pense en 3 je mettrais l'Empire. L'Empire, OK. Ouais. Moi, c'est vrai que j'aime aussi beaucoup The Edge, mais je pense que c'est parce que j'habitais derrière. J'habitais sur la 28, donc juste derrière The Edge. J'y suis allée à l'ouverture du centre Ouais. commercial, Neiman Marcus et j'aime bien aussi, bah, tu m'as vu il y a pas longtemps, on peut booker des cours, en fait, de yoga au Edge. Donc le Edge, en fait, c'est en pointe et en fait, c'est en extérieur et en fait, vous pouvez booker des cours de yoga. C'était hyper dur à avoir avant. Maintenant, c'est un peu plus facile, mais il faut se connecter au bon moment, donc s'inscrire à la newsletter du Edge, de The Edge et en fait, c'est à 6h30, aller faire des cours de yoga là-bas en plein air et j'ai été avec un ami justement qui me rendait, visite, il y a un mois et dès 6h30: «Tu es folle? Tu es folle ou quoi là?» Je suis en vacances 6h30 et on a été, c'était génial. Ah ouais. Franchement, c'est incroyable. Tu Je trouve sais que c'est une belle expérience si vous venez à New York et que vous aimez le yoga, vous pas besoin d'avoir un niveau, hein, je veux dire, voilà. Vous voulez aller faire un c'est
une pierre deux coups. Vous allez au Edge, vous faites votre cours de yoga et vous avez un beau souvenir. En parlant, attends, parce que j'ai plein d'idées, mais en parlant yoga, super vite, pour les gens qui aiment le yoga, donc bonne idée pour eux, qui est gratuit et cours de yoga et qui est assez insolite à faire, c'est tous les mercredis pendant l'été à Bryant Park à 18h ou 17, il faut vérifier. Faut juste s'inscrire en ligne, c'est gratuit et tu fais ton yoga sur la pelouse de Bryant Park. C'est sympa aussi. C'est sympa. Moi, j'ai 2 personnes qui m'ont rendu visite, qui l'ont fait, ils ont adoré le cours de yoga à Bryant Park, c'est gratuit. Sinon, il y a aussi, bon, on voit souvent parfois faire les gens faire des cours de yoga même à Times Square, tout ça, c'est un peu Ouais, mais c'est marrant. une fois par an, le Times Square, c'est l'équinoxe. Mais ce que je faisais moi avant, c'est que, puisque j'habitais à côté de Hudson River, vous pouvez aller sur le site de Hudson River Park et tout l'été, il y a des cours de sport. C'est-à-dire des cours de Zumba, des cours de capoeira, des cours de fitness, des cours de danse que au bord de l'Hudson River et c'est gratuit. Il suffit juste de s'inscrire et de recevoir en fait un petit pass, un petit QR code et vous faites des cours de sport en fait quand vous venez visiter New York au bord de l'eau avec des New-Yorkais et ça franchement pour le coup je trouve ça hyper cool. C'est des vraies expériences new-yorkaises, Ah c'est pas juste aller faire la 5e avenue à la Central Park, c'est vraiment vivre des expériences de insiders, de gens qui vivent vraiment à New York. C'est vrai qu'en fait, pour les touristes, il y a bien plus de bons plans l'été. C'est vrai. Tu vois, regarde les cinémas en plein air, il y a énormément de choses. Ouais, après, c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de roofs, il y a cette culture, tu sais, d'être quand même, je dirais pas les terrasses, à part les roofs, tu vois, mais enfin, les terrasses sur les restos depuis le Covid, je dirais, mais de faire, tu vois, des activités comme ça en plein air. Ouais. Et non, pour finir sur The Edge, ils ont aussi lancé, je regrette de ne pas l'avoir fait cet été, mais je le ferai l'été prochain, on ira ensemble. Ils sont associés avec Un DJ, le Marquis. J'ai vu. Ça a l'air trop bien. T'as un DJ, t'es sur la plateforme de... Ça doit être top. Ouais, donc ils ont ramené, le Marquis, c'est une boîte qui se trouve à 2 pas justement une grosse boîte, d'ailleurs qu'ils viennent juste de refaire, je crois. Oui. Et ils font des soirées en fait en collaboration avec eux, mais ils font aussi une fête pour, le Nouvel An, il y a un DJ qui vient, il y a souvent, faut juste s'inscrire en fait sur les newsletters et vous pouvez aller voir un peu ce qui se passe, mais voilà, c'est une pierre, deux coups, du coup vous allez visiter, vous allez faire votre activité et en même temps que vous avez fait, The Edge. Donc c'est vrai que pour ça, The Edge, c'est cool. Ouais, OK. les activités. Est-ce qu'il y avait une autre adresse en particulier que tu avais envie de partager avec nous? Quand les gens me demandent sur Insta, est-ce que tu as des restos à nous conseiller, tout ça? Parce que, alors déjà, d'une, on a tous des goûts alimentaires différents. En deux, tu le sais très bien sur les groupes de WhatsApp qu'on a en commun, que je ne choisis jamais l'endroit où on va, parce que j'aime tout et voilà. Je suis comme toi, je Donc, choisis jamais. voilà, Toujours donnez-moi l'adresse et l'heure, je serai là. exactement. Mais moi, je dirais qu'à chaque fois, je répète à tout le monde, le truc qui me correspond, parce que je le fais quasiment au moins une fois par semaine toute seule et j'aime emmener les visiteurs qui sont là et tout, c'est les diners. Les diners à l'ancienne, parce que je trouve que si tu viens en famille et que tout le monde a des goûts alimentaires différents, ou si tu as un groupe et il y a des enfants aussi. En fait, le diner, ils ont des cartes énormes où tu vas avoir du pancake aux omelettes, aux œufs, aux avocado toast, il y a de tout. Et je trouve que c'est le bon truc et en plus, c'est toujours dans son jus, un peu vintage à la new-yorkaise. Et je trouve que c'est le bon plan à tester au moins une fois quand tu viens Et à New York. plus, ça permet aussi de rester on budget, quoi. Oui, aussi. Parce que c'est vrai que moi aussi, souvent, les gens me demandent un resto à New York, mais en fait, j'aime pas cette question. Non. Tu peux me donner un resto à New York, surtout des gens parfois que je ne connais pas. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'ils aiment, je ne sais pas en fait c'est quoi leur budget, je sais pas dans quel quartier ils vont être. Ça m'est déjà arrivé parfois déjà des gens d'aller dans tel resto me dire ah mais ça c'est super cher, ah bah non mais ça c'est trop loin de chez moi. Enfin, donc C'est compliqué. c'est hyper dur de conseiller des restos. Et en même temps, je pense que c'est pour ça que j'avais envie de lancer cette capsule, la escale à New York, c'est que c'est des questions qu'on me pose tout le temps et que je trouve ça quand même intéressant d'avoir des recommandations de Français qui vivent ici qui seront quand même amenés à avoir plus ou moins voilà les mêmes goûts, je veux dire des goûts de français et pas forcément parfois on n'a pas forcément les mêmes goûts que les Américains, c'est ça que je veux dire. Donc des recommandations d'insiders français qui vivent ici pour conseiller à des Français qui viendraient visiter, en vacances aussi. C'est pour ça que j'ai eu envie de lancer ça. Mais c'est vrai que conseiller des restos, c'est assez difficile. C'est difficile. Moi, je conseille plus aussi maintenant un peu les choses un peu plus healthy, on va dire, parce qu'en fait, tu vois, j'ai tellement eu de gens qui m'ont rendu visite et qui vont être là genre: «Oh, on n'en peut plus, des burgers ou des trucs» et je suis là genre: «Bah, mange pas comme ça si tu veux pas manger comme ça». «Ah bah, il y a que ça». «Ah non, non, New York, il y a pas que ça» et donc tu vois, Sweet Green, tous les machins genre Whole Food où tu peux aller te faire ta salade et tous ces plans-là, je balance et je dis: «Tu veux manger,
de la merde à New York. Non, mais tu veux manger que comme ça parce que tu kiffes, c'est les vacances, tu te laisses aller, OK. Mais te plains pas et va pas raconter qu'il y a que ça à New York parce que non. Mais Non. je pense que c'est parce que les gens ne les voient pas. Parce que j'étais comme ça aussi avant. Quand je venais à New York, j'ai déjà venu 7-8 fois à New York avant d'habiter à New York. Et au bout de 2-3 jours, j'en pouvais plus en fait de la bouffe. Soit j'avais l'impression qu'il fallait que j'aille dans un resto hyper cher pour Mmh. manger convenablement, soit je mangeais, je sais pas, un truc vite fait, une part de pizza, un burger. Mais au bout d'un moment, moi, Tu peux plus. j'en pouvais plus. Je disais, Ouais. ah là là, je disais à mon mari, j'ai juste envie de manger du riz, du poulet. Donc, tu sais, un truc normal et pas du poulet frit, du poulet Mmh. normal. Et en fait, je me suis rendu compte que les endroits, les gens ne les voient pas forcément. Tu vois, par exemple, ce concept de Whole Food, et moi, c'est un truc que je donne aussi souvent aux gens. Vous êtes on budget, vous voulez manger bien. Allez chez Whole Food. Alors, Whole Food, c'est un supermarché un peu comme, je vais pas dire Carrefour, mais c'est un peu plus healthy, on va dire. Enfin, un peu plus healthy. Carrefour aussi, il y a des choses healthy, mais c'est juste qu'en fait, ils ont Là, c'est vraiment healthy. Genre, ils- t'as pas de coca, t'as pas, c'est ils- interdit chez Whole Foods, tu vois, ouais, t'as pas de trucs de soda et tout. ouais, mais ils ont quand même des trucs. Oui, mais bon, Ils ont ça ne cesse de mieux qu'un. ils vendent c'est un supermarché, mais ils ont un food court et là-bas, vous pouvez si vous voulez prendre des pizzas à slice à la part, vous pouvez en prendre. Mmh. Vous voulez prendre du mac and cheese, en fait, vous pesez, en fait, ce que vous allez manger. Mais si vous voulez prendre des brocolis ou du poulet Ouais. ou du poisson, vous faites votre petite gamelle. Souvent, ils ont des tables ou sinon, moi, je sais que je le faisais souvent quand j'allais à Central Park, j'allais dans Ouais. celui qui est à Columbus, Circle. Ouais. Je descends Circle? Ouais, c'est en bas. Columbus Circle, il y a un Whole Foods, je descends, je fais ma barquette en fait, de nourriture normale. Je vais dans Central Park, je fais mon pique-nique et en fait, ça, je pense que les gens ne le voient pas. Tu vois, Sweetgreen, ils le connaissent pas, je pense pas qu'il y ait des Sweetgreen, en France. Je pense qu'il y a des choses, même les petits délits, tu sais, où tu rentres, le mec, il vend quelques trucs, ça fait épicerie, mais en même temps, il fait des sandwichs. Je pense que c'est des concepts, en fait, qu'on n'a pas trop en France et je pense Non. que c'est pour ça que les gens ne les voient pas et moi, quand ils viennent, je leur conseille toujours d'aller manger un jour chez Whole Foods, parce que ça reste on budget et que tu manges bien et normalement. Ça t'empêche pas de faire, ton hot dog et ton truc, mais voilà. Et puis après, tu as les gens aussi, moi j'en ai plein, ils me posent les mêmes questions que toi sur Insta et j'en ai aussi qui veulent voyager et ça par contre c'est leur droit, je respecte, mais qui veulent voyager mais qui veulent continuer à manger français et qui viennent se plaindre et qui me disent tu te rends compte ce midi j'ai payé mon jambon beurre 15 $ chez le pain quotidien à Central Park, t'es là. Bah, manger un bagel à 4-5 $ dans un délit. Oui, mais ils savent pas et ils veulent manger leur jambon beurre. Moi, c'est parce que je pense que le délice, ils voient pas, en fait. Tu vois, si tu Ouais, passes devant, tu vois un mec qui vend je sais pas ce qu'il vend, des sodas, des trucs, tu te dis pas que si tu vois qu'il fait des trucs là, qu'il a mangé, mais tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, ouais. Même manger dans les petits cartes, tu vois bien qu'il y a plein de Food truck. petits food trucks là, en plein milieu de Midtown. Il y a que des mecs en costard qui font la queue, Mmh. mais toi, moi, en tout cas, quand je suis venue à New York, quand je voyais ça, je disais: «Ah, je mange pas là-dedans». Ouais. Alors que tu en as plein qui ont des restos, qui ont de la super bouffe. Tu vois la queue le midi, que ce soit là ou tu vois même les food trucks là, halal, là, des Ouais. halal guys, la queue, elle est, Ouais. jusqu'à je sais pas où, que des mecs en costume qui sont là le midi pour bouffer. Mmh. Bah, ça aussi, c'est pareil. Tu y vas, tu peux bien manger Ouais. dans un truc comme ça. En fait, c'est ça, c'est aussi, il faut se dire que les restaurants ici, à part les restaurants très chers, mais un restaurant, on va dire basta, il peut faire de l'excellente nourriture, mais avoir une déco à chier avec des tables toutes pourries. Et c'est vrai que ça, il y a plein de gens, ils se disent, on va pas manger là. Moi, mon père, quand il était là l'autre jour, je l'ai emmené dans des restos que je sais que c'est bon. Il était là. Ah ouais, ça craint un peu là l'endroit. Je dis, mais non, tu vas voir. Et c'est excellent, tu sais que c'est bon, tu les connais les gars. Mais ici, eux, faut l'avouer, c'est moins dans le Ouais, petit resto propre et tout. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des restos, ouais. c'est bon, mais c'est moche. Oui, tu veux dire, c'est pas forcément, fancy. Moi, le seul Ouais, truc que je regarde, enfin le seul truc, un des trucs que je regarde, c'est la lettre, tu sais là devant, la lettre A. la lettre A. Ouais, voilà, Il y a une lettre, pareil. apostée Mmh. sur le resto. Je mangerai jamais dans un restaurant B. Un restaurant B Ouais. j'avais un restaurant comme ça à côté de chez moi avant où je mangeais souvent, enfin, en tout cas, j'avais déjà mangé quelques fois, qui était, A et d'un seul coup, il est passé B. Ça veut dire, je sais pas ce qu'ils ont trouvé, mais B, c'est vraiment une mauvaise lettre déjà. Ouais, Donc bah, moi, déjà, je ne mange que dans les restos qui sont A. Donc s'il ouais. y a pas marqué A sur le resto, je rentre même pas dedans. Dans les food trucks d'ailleurs, il y a cette lettre aussi. Ils peuvent regarder sur les food trucks, sur le côté, il doit y avoir la lettre A Et quand ça, c'est un bon. c'est un gage d'hygiène, de Ouais, propreté, voilà. c'est ça. OK. Bah, écoute, merci beaucoup Adé, pour tes bonnes petites adresses De rien. et puis je te dis à bientôt à New York. À bientôt. See you soon. See you soon, guys. Ah.